Tiens, regarde, j'ai trouvé ça pour toi. Juste avant de partir. Comment Satan attaque le non-pardon? C'est-à-dire, on veut te pardonner et toi tu rejettes le pardon. Ou alors, tu demandes pas pardon pour ce que tu as fait. Les soucis. Les chialeurs, tu sais, les chialeurs. Oui, les soucis. La haine. Pourquoi faire? Cacher la vérité. Protéger son orgueil. Oui, oui, on sait, on est au courant, on a bien analysé les choses, t'inquiète pas. On vous connaît. La maladie. Le péché. Le doute. C'est quoi le contraire du doute? La foi. Être approuvé par le monde. Chercher l'approbation du monde. L'approbation de ce monde-là, de leurs valeurs, leur non-valeur. Les apparences. Le paraître. L'ego. L'orgueil. La tentation. Pourquoi il y a des choses qui sont mal et qu'il faudrait pas faire sur Terre? Ah d'accord. Mais ça nous tente. Ah ouais, c'est vicieux. Faut faire quoi alors? Résister. Non, c'est bien faire ça. Attends. Ensuite, par quoi il t'attaque? L'anxiété. Ah, il y en a, ils ont l'anxiété en permanence. L'anxiété de se faire capter. L'anxiété que ça se sache. L'anxiété de devoir se regarder en face. Quelle est la pire crainte d'un manipulateur? Thomas Pesquet ou n'importe qui d'autre? Un manipulateur, un politicien, un médecin qui te dit « Oui, c'est très bon pour vous l'injection, madame. Venez, venez, Morissette. Venez, vous serez la première Française à mourir plus tard, vous verrez. » Bon. Donc, la pire crainte d'un manipulateur, de quelqu'un sans compassion, qui cherche à utiliser les autres pour lui-même. Ouh là là, pour son orgueil, pour son misérable petit ego, sans avoir eu le courage d'aller voir au fond de lui-même. C'est quoi ces deux plus grandes craintes? Ce personnage-là, ça pullule sur Terre. Un, se faire démasquer. Regarde-les, les francs-maçons, quand on allait devant chez eux. Qu'est-ce que vous voulez? Pareil, chialer, des chialeurs, les francs-maçons, je te dis, des chialeurs. Des petites putes. Ensuite, pardon, je retire, faut plus dire de gros mots. Des petites flûtes, j'ai voulu dire, des petites flûtes. Donc, les petites flûtes, se faire démasquer, se faire afficher au grand jour. C'est tous les mêmes profils, du plus misérable pervers narcissique jusqu'à à qui tu veux, qui cherche à te la faire à l'envers, c'est ça. La peur de se faire capter. La peur que ça se sache. Parce qu'ils sont obligés de mentir à tout le monde, ces gens-là. Donc si à un moment donné, ah ben là, tout d'un coup, il y a la lumière sur les mensonges, tout, c'est un château de cartes. Ça dégringole très vite. C'est pour ça que c'est des gens faibles, creux, vides à l'intérieur. Regarde le regard de Thomas Pesquet. Tu veux ça pour ton fils? Un regard de cocker, pareil, de victime. C'est toi qui vois, hein. Et la deuxième chose qui les terrorise, la solitude. Personne à vampiriser, personne à qui raconter ses conneries, personne à qui se plaindre, personne chez qui faire la victime, personne chez qui pomper l'énergie, personne qui sert de faire valoir. Parce que s'il n'y avait pas tous les gogoles de NASA Boy autour de Thomas Pesquet, ça ferait bien longtemps qu'il aurait dégringolé, hein, et avec lui toute la NASA, tout le SA et tout le merdier. Je te cite ça à titre d'exemple, hein. Je fais pas une fixette sur l'ISS, Thomas Pesquet et la NASA. C'est illustratif pour une chose qui est générale en fait. Et donc, la solitude. Alors, comment faire pour que ces gens-là soient seuls? Ils le sont déjà en fait. Regarde les gogoles de NASA Boy qui viennent là. L'autre franc-maçon de 4e degré là, qui a redoublé 4 fois là. Le retardé de la franc-maçonnerie là. Qui vient zoner sur YouTube pour essayer de nous casser les pieds. Et rien, c'est creux, c'est vide. Qu'est-ce que c'était aujourd'hui? Ah, gna 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 gna. C'est toujours nul et tout ça, mais tu passes ton temps à regarder. Si c'est nul, pourquoi t'y vas? Nous, quand c'est nul, on sait pourquoi on y va. C'est parce qu'on voudrait que ce soit meilleur. Il y a un objectif derrière, on cherche l'âme.
On cherche l'essence divine. Tu comprends? On a cherché chez Thomas Pesquet, hein, partout, hein, dans tous les recoins, dans tous les modules, partout, sous tous les paquets de lingettes, derrière toutes les paires de ciseaux pointus, dans tous les sacs à chiottes, tout. On a regardé partout. Thomas Pesquet, c'est vide. L'âme, elle est où? Elle est enterrée, surenterrée. Donc lui, il est déjà dans le chiol, en fait. Il a enterré son âme. Et les menteurs et les manipulateurs qui s'enferment dans leurs mensonges, qui essayent de garder bonne figure, qui essayent de berner leur monde, etc. De jouer des rôles. Et eux, c'est pareil. C'est foutu. Donc, tu te rappelles, il y a 4 ans, quand on disait « c'est mathématique, on a déjà gagné, on marche déjà sur leur ruine ». J'ai envie de dire, là, on marche, on piétine, ça craque sous nos pieds, on est en train de marcher sur leur peau de serpent desséchée, là. Avec le corps dedans, hein. Non, pas la mue. Des serpents desséchés qui craquent sous nos pieds. Et nous, on regarde le ciel. Et on voit le royaume de Dieu qui descend. Pendant qu'eux voient une illusion. Ça va les prendre par là où ils ne savent pas. Donc t'as compris comment il faut les avoir? 1. Tu baisses le froc. 2. Tu te casses. Et tu les laisses seuls face à eux-mêmes. Et là, c'est foutu. Après, s'ils arrivent à se trouver d'autres victimes, s'ils arrivent à se trouver d'autres idolâtres, d'autres connards, en fait, bah, ils continueront à enterrer leur âme, etc. Donc, comment Satan attaque? Bah, regarde où on en était. Alors, le non-pardon, l'inquiétude, la haine, la maladie, le péché, le doute, chercher l'approbation du monde, l'anxiété, la tentation, les mensonges. Waouh! Oh, les menteurs. Oh, punaise. C'est comme si vous étiez en train de tisser le filet dans lequel vous allez vous-même vous piéger. Mais ça, le menteur, il ne le comprend pas. Il s'en rend pas compte. La confusion, bon ben voilà, tu regardes le monde actuel, t'as compris. La peur. Ils ont peur de se faire démasquer. Thomas Pesquet, regarde-le, il a peur. Il a peur, Thomas Pesquet. Les menteurs et les manipulateurs, pareil. Bonjour, ça va et tout. C'est quel prix votre pain? Faut mettre le masque au-dessus du nez? Oui, bien sûr, madame, je vais le mettre tout de suite. Pas de problème. Je veux pas faire d'histoire, moi. Je veux pas de problème. Moi, je veux pas de problème. Je veux pas que ça se joue. Voilà. Ça va, bonjour, au revoir. Ah, bonjour, monsieur. Oh, il est mignon, votre chien. Comment ça va, vous? C'est des terrorisés en permanence, les gens comme ça. Et alors, au final, bah, la honte. C'est flou, mais c'est la honte. Donc, bienvenue dans le Hall of Shame. Les Nazaboys, est-ce qu'il y a un de ces points-là qui correspondrait à votre personnalité? Est-ce que vous pêchez, les Nazaboys? Non, pas des poissons. Est-ce que vous faites des péchés? On en fait tous, hein. Sinon, on serait plus là. Vous tombez malade des fois? Non, vous êtes vacciné, vous tombez plus malade. C'est bien, bravo. Est-ce que vous avez la haine des fois? Ah oui, ça on peut dire que oui, hein. Je pense que tout le monde est témoin. Ok, est-ce que vous vous inquiétez? Bah apparemment ouais. Alors, dès qu'on parle de Thomas Pesquet, de la station spatiale, qu'on amène les preuves de toute cette fraude du spatial, de l'homme sur la Lune, de toutes tes conneries, de toute ta cosmogonie bidon, tu transpires, hein. Tu flippes, tu t'inquiètes, tu te calfeutres, tu t'enfermes, tu veux plus... Des commentaires. Non, surtout pas parler, surtout pas communiquer, surtout pas discuter, surtout pas dialoguer, certainement pas. Encore moins un débat, nous là, surtout pas. Juste de la haine, des commentaires et gna gna gna. Voilà. Le pardon, connaissez pas. La honte, vous vous rendez pas encore compte du manteau de honte qui est en train de vous tomber sur les épaules. Vous vous prenez pour des princes, des empereurs, etc., habillés avec du pourpre, habillés avec des beaux habits, etc., mais c'est un manteau de honte qui va vous peser sur le dos et sur les épaules pour... J'espère pas l'éternité pour toi, mais t'es bien parti pour. La peur, la preuve, vous êtes terrorisé. Non, le complot, c'est pas vrai. Non, la Terre n'est pas plate. Non, Thomas Pesquet, il va vraiment dans l'espace. Arrêtez de dire ça. Calmez-vous, punaise. Ils vous ont menti. Ils n'étaient pas ce que vous pensiez. Ils ont joué des rôles. Il y en a plein des gens comme ça sur Terre. Plein. Les gens de l'enfer.
La confusion, bon bah, tu baignes dedans, tu vis dedans en permanence, tous les jours. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup ça, un coup pas bien, un coup machin, un coup truc. Confus. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, comment il faut faire, Les gens vides qui cherchent l'approbation du monde. Toi, tu te vides pour te remplir de quoi? De l'amour de Dieu, de la lumière de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la crainte de Dieu, de la connaissance de Dieu, de la vie. Eux, ils peuvent pas se remplir. Mensonge, ben voilà. Anxiété, ben oui, c'est vous ça. Puis la tentation, ben oui, vous êtes tenté. Tiens, ils m'ont dit 20 fois à la télé que si j'allais me faire un picouse, je pourrais retourner au boulot, au cinéma, etc. Enfin, boire des coups. Bon ben, on va le faire alors. Donc, vous êtes dans un piège ou pas là? Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous comprenez la difficulté qu'il y a à en sortir à partir du moment où la seule issue, c'est de te regarder en face et de te dire « Mince, je suis peut-être pas tout à fait sur la bonne voie là encore ». Et il y en a, ils pourraient même se dire « Là, je suis sur la spirale infernale » qui va me mener très très bas pour très 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 longtemps. Donc la liste est longue hein, sur Terre. Plus les gens sans droiture, sans valeur, sans morale, sans objectif, sans destination, sans ambition, et au final, sans moyens. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyens à terme? Les nasaboys, les manipulateurs, les menteurs, les fraudeurs. Ben rien. Parce qu'à partir du moment où toi t'as compris, imagine demain, tout le monde comprend la NASA, tout le monde comprend toutes leurs arnaques, etc. Et c'est en bonne voie. Hein. C'est pour ça qu'ils courent derrière la guerre, derrière un nouveau choc, une stratégie du choc. Si tout le monde comprend ça, mais ils n'ont plus personne. C'est comme un pervers narcissique. Si tout le monde sait que c'est un pervers narcissique, un manipulateur, un truc, un machin, mais il n'y a plus personne. Tout le monde se barre. Donc il est tout seul. Face à lui-même, à ses mensonges, face à Dieu à l'intérieur de lui, qui toque à la porte là. Pour lui dire, maintenant, on va faire les comptes, toi et moi. Tu vois l'enfer que c'est? Ils savent que ce jour-là va arriver, un jour ou l'autre. Regarde, la reine d'Angleterre, allez hop. Enterrez-moi la dépouille. Mais de l'autre côté, ça continue. Pour nous, il n'y a plus rien à faire, en fait. À part jeter, plonger ses yeux vers en haut et s'ouvrir le plus possible, se clarifier le plus possible pour que ça coule de source et qu'on fasse baigner tout le monde dedans autour. Qu'est-ce qu'il y a, ça sent bon? Ouais, ça va sentir bon partout en fait. Ça vous apaise? Restez. Ça vous protège? Évidemment que ça vous protège. Ça nous guérit. Ah oui, ça guérit. Bah oui, ça fait longtemps qu'on vous le dit, mais vous y croyez pas. Alors du coup, vous allez chez le médecin, prendre des pilules, prendre des injections, prendre des trucs, vous inquiétez. L'anxiété, gna gna gna, machin, toujours les mêmes trucs. Et tu comprends toujours pas que tu tournes dans les mêmes schémas. T'as pas remarqué des répétitions dans ta vie, là, quelque part. Que ça tourne en rond. La carotte du globe aussi. La carotte du globe, c'est déjà te mentir sur la forme, mais c'est aussi te mentir sur le mouvement. Parce que ça tourne pas en rond indéfiniment comme ça. Non, effectivement, ça va à des millions et des millions de kilomètres heure, ça va vite, ça transperce, ça traverse le vide. Chose qui ne se passe pas dans votre cosmogonie, parce que sinon, tes étoiles, tes constellations, mais tous les 10 ans, 20 ans, elles changeraient de place. Hein.
il se passerait des choses dans ton ciel. Or, ton ciel, c'est le même depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Un firmament qui tourne autour de toi, là. Donc les gens qui tournent autour d'eux-mêmes tout le temps, pour chercher chez les autres ce qu'ils n'ont pas en eux-mêmes, plutôt que de tourner autour d'eux-mêmes pour aller regarder à l'intérieur, voir ce qu'il y a. Que tu vois que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la même chose que ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que Dieu, il est dedans et dehors. Donc il est partout. Donc si nous, on est avec Dieu, on est partout. Dans vos têtes, regarde les Nazaboy, je suis sûr pendant une semaine, ils ne m'écoutent pas, ils pensent à moi. Ils se disent, bah alors, il avait dit qu'il partait, mais je suis sûr qu'il va revenir. Putain, ça fait une semaine quand même qu'il n'est pas revenu. Chut, attendez, on attend avec vous. Du coup, ils sont dans quoi? L'anxiété. Ah, foutu. Du coup, ils enchaînent par quoi? Bah, allez chercher l'approbation du monde. Tiens, je suis anxieux, je suis tout seul chez moi, je me pose des questions. Ouh là là, danger, danger. L'orgueil, qu'est-ce qu'il dit? Sors de chez toi, va voir du monde, fais-toi des trucs là, va voir des coups, voilà, essaye de séduire, essaye aussi de participer au truc, etc. Va dans la tendance, va dans la tendance. C'est chiant comme truc, hein. Je te dis, c'est pire qu'une maladie. Et le seul remède à ça, la gloire de l'Éternel, la miséricorde du Tout-Puissant, la vérité, l'amour du Christ, la pureté de la Vierge. Donc de nouveau, en face, on a quoi? Bah, des gens menteurs, des gens un peu crasseux, des gens pas bien dans leur tête, pas bien dans leurs émotions, qui ont la haine, qui mentent, qui sont de mauvaise foi, hypocrites, manipulateurs, qui ne regardent pas la vérité en face sur le monde et eux-mêmes, qui s'enorgueillissent dans leur ignorance crasse. C'est des gens qui font quoi? Qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Et ça, c'est un des traits, des caractères des gens toxiques. Ils ne reconnaissent pas leurs responsabilités. Ils n'ont que des problèmes à raconter. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes. Ils ont besoin de l'approbation des autres, de la validation. Mais ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et ça, c'est leur système de pensée, leur croyance. Dans leur croyance. Donc c'est ça que nous, on a en face comme opposé. Donc si nous, on est l'opposé de ça, c'est que Dieu nous a bien bénis quand même là. On va pas te faire la liste, mais vous avez des qualités, hein, tout le monde. Hein. Sauf ceux qui les ruinent. Par la haine, l'anxiété, la peur, le doute, machin, etc., les péchés et tout ça. Donc, c'est des histoires qu'on vous raconte depuis 2000 ans dans des vieux bouquins, etc., écrits par des vieux schnocks qui n'ont rien compris à la vie, qui savent même pas ce que c'est qu'Internet, etc., et puis qui vont même pas dans l'espace en plus, eux. Donc, franchement, il faudrait croire encore l'Évangile, l'Ancien Testament, et puis le Coran, et puis des trucs comme ça. Mais vous croyez à des trucs encore plus vieux, qui étaient des petites sectes de philosophes grecs, qui aimaient aussi la sodomie, comme vous, les francs-maçons, hein, entre hommes, et qui ont établi un jour que, tiens, si c'était un globe. Puis du coup, c'est resté, parce que la lignée de Satan, elle commence déjà dès l'Antiquité, t'inquiète pas. Après, elle est passée par le Vatican, elle est passée par différents royaumes en France. Différentes guerres, différentes maladies, différentes épidémies, différents chocs économiques. Donc, tu vas te le bouffer, le mensonge. Ils te l'ont préparé depuis tellement longtemps, mon gaillard. Depuis tellement longtemps. Donc la bouboule, tu vas la gober, mon gaillard. C'est comme ça qu'ils le voient, eux. Pourquoi?
Parce que si tu considères autre chose, et si toi tu constates les faits qui confirment autre chose, et que tu acceptes de comprendre que tu peux avoir raison contre le monde entier, parce que c'est la vérité, et que tu as le courage de défendre ça, plutôt que d'aller renifler le cul des premiers passants, pour aller à la première télé, le premier truc, pour s'accrocher à quelque chose. Parce que tu n'as pas d'ancrage en fait. Donc de nouveau, des gens égarés. La montagne qui chancelle pas, ben, elle est en nous en fait. On ne chancelle pas. Il peut y avoir des bombes, des éclats nucléaires, des tonnerres, du vent, etc. Nous, on a juste peur que Dieu nous tombe dessus. De lui déplaire. Donc il y en a qui sont mal. Mal. Pour l'instant, ils ont l'illusion d'être encore bien et tout. Oh, regarde, j'ai du gaz et tout. Regarde, je peux me déplacer, je peux faire ceci, je peux faire cela et tout, machin. Dieu, leurs bêtises et tout. Ouais, jamais ça arrivera. Et ils n'ont toujours pas compris la leçon du Covid. Restez confinés chez vous. Oh, regardez la nature qui reprend ses droits, etc. Comment on vivrait bien si on arrêtait de polluer partout, de se déplacer toutes les 5 minutes pour des conneries, etc. Et juste qu'on se posait et qu'on regardait un peu là. Non, ça, ils n'ont pas compris. Comment un truc peut te tomber dessus du jour au lendemain et ton mode de vie il change totalement. Et bizarrement, t'as l'impression que c'est déjà vieux, que c'est un truc qui est passé il y a longtemps, et puis hop. Quelque part, la vie, elle n'a pas changé. Oui, mais qu'est-ce qui soutient ça, justement? Malgré les pièges, malgré les trucs qu'ils essayent de vous faire. Parce que ça aurait pu vriller grave, en fait, cette histoire de coco. Mais heureusement qu'il y a eu des gens qui ont résisté. Heureusement qu'il y a eu des complotistes. Donc on a l'impression de voir des enfants gâtés qui mangent comme des dégueulasses. Une glace, qui chougne, machin, chieurs, les chieurs. Des chialeurs, des victimes. Qui râlent tout le temps, enfants gâtés. Avec des gens sûrs derrière qui essayent de leur apporter un soutien. Et puis, mais non, on n'en veut pas, laissez-nous tranquille. Le monde d'ici bas, le monde d'ici bas, le monde d'ici bas. Ça porte bien son nom, le monde d'ici bas. Restez en bas. Donc, toi, parce que moi je te dis que je pars, mais à aucun moment je t'ai proposé de me suivre en fait. Donc, tu veux rester en bas, toi? Reste en bas, il n'y a pas de problème. Restez en bas, d'accord? Maintenant, les autres, vous montez. Restez plus là, vous voyez bien, ils vous veulent pas, c'est pas pour vous. Ils veulent rester entre eux. Qu'on leur parle de rien d'autre que de leur futilité. Surtout pas de profondeur. Ça ferait trop mal. Non. Donc, tu vois où ils en sont? Bon, bah, c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est le moment de dire « Ciao les gars, nous on fait les valises. » Oh, tu peux rester sur place, il n'y a pas de problème. Mais c'est vers le haut qu'il faut aller. Et ne pourront suivre que ceux qui iront dans la bonne direction. Donc c'est tellement facile d'être croyant. On fait ça pour se rassurer, parce que l'explication elle est plus simple, parce qu'on a moins besoin de réfléchir, qu'on n'a pas besoin de regarder dans des livres de science pour comprendre à quelle vitesse tourne le globe et à quel point c'est une incohérence. Surtout quand on voit les images de la station spatiale à 400 km d'altitude, c'est plus simpliste. Bah bien sûr. C'est une blague votre histoire en fait. C'est une blague. D'accord? Donc nous on est dans le monde qu'on se crée. Et dans le monde qu'on se crée, nos ennemis ont mal. Nos ennemis ont des victoires et des rires de façade. Et ils font semblant de ne pas voir la ruine qu'ils leur pend au nez. Et ils continuent à idolâtrer ce monde-là, à idolâtrer ses illusions, ses basses valeurs, c'est tout ça.
Et on a beau passer 4 ans à l'expliquer, il y a encore et toujours certains attardés, certains psychopathes, je sais pas ce qu'ils ont, et ils n'entendent pas en plus la jovialité avec laquelle on leur parle, je sais pas. Mais il y en a encore, ils comprennent Pas pas. ça, ils rejettent, et puis ils en feront qu'à leur tête, et puis ils feront les bornés, et puis comme des boucs, vous irez vous cogner la tête dans un mur à répétition. Sans vous rendre compte que vous auriez juste à tourner à 180 degrés Là, sur vous-même, pour vous apercevoir que ce que vous cherchez en cassant le mur, c'est derrière vous et ça vous attend en fait. Pendant que toi, tu cherches à aller vers Satan. Donc, la vie, c'est une histoire de choix. Mais par rapport à quoi tu fais tes choix? Tes envies, tes besoins? Ton orgueil, pour couvrir tes mensonges. Là, ça devient grave. Quand tu prends des choix, des directions dans ta vie pour couvrir des mensonges, oh, la roue, elle est voilée là déjà. Ça va être cassé. Là. Donc les NASA Boys, c'est pas grave. Vous vous en remettrez, vous inquiétez pas. Mais c'est pas un globe. C'est pas un globe. Et du coup, et en fait, il faut le comprendre à l'envers. Dans l'autre sens, je veux dire. Du coup, toutes les histoires de fusées, de trucs d'astronautes et tout ça, c'est une belle histoire en fait pour les enfants. Et on vous a expliqué en long, en large, en travers tout le procédé psycho-émotionnel là qui fait que vous êtes pris pour des enfants par rapport à ça. Et voilà, c'est une humanité qui ne gère pas ses émotions et qui ne gère pas ses objectifs. C'est quoi les objectifs de l'humanité? Survivre pour 90% des gens et puis paraître pour 80% des gens et puis dominer pour les 20% qui restent. À votre avis, est-ce que c'est comme ça que Dieu voit le monde? Oui. Tout à fait. Mais pas par rapport à des considérations du monde d'ici-bas. mais par rapport à des considérations bien plus hautes. Bien plus subtiles et bien plus élevées et bien plus puissantes. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Par contre, c'est toujours le haut qui domine. C'est toujours le trône du Tout-Puissant qui domine. C'est toujours sa loi qui domine, sa vérité, sa connaissance, son pardon, sa miséricorde, son châtiment. Son orgueil, le seul orgueilleux. Et qui est d'une clémence. Patiente. Donc, tu vois, Nazaboy, tu vois, petit menteur, petit manipulateur, petite tomate pastèque, on a tout notre temps. Et les francs-maçons pensent eux aussi qu'ils ont tout leur temps. Alors, s'ils ne te déclenchent pas la guerre, ils vont faire quoi comme stratégie? Eh ben, ils vont vouloir faire peau neuve, ils vont vouloir faire gentil avec le peuple. Un nouveau monde est possible. We are the world. Si on faisait pas une grande unification des religions, parce que vous savez, quelque part, on n'est qu'une seule humanité. Il y a des lieux tellement formidables aujourd'hui où on a réussi à recréer la vie dans des déserts. Regardez la ville de Neom. On fait des publicités sur YouTube pour vous faire venir avec l'Office du tourisme. Il y a des pubs pour Neom, la nouvelle ville, la ville du futur, où tout est parfait. Donc eux, ils vont s'enfermer dans quoi? Les plaisirs d'ici-bas, l'orgueil, le truc, kiffer et tout. Regardez ça, il y a tellement de gens qui galèrent, qui se sont pris des bombes, des missiles, des cheminées pliées en Ukraine, etc. Donc si nous, on peut croquer encore un petit peu de ce bas monde, pourquoi on le ferait pas? Oui, parce qu'ils ont peur. Peur du changement. Qui s'imaginent pas autre chose, parce qu'ils sont conditionnés encore. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que